Bonjour très chers amis du signe du Verseau et bienvenue à vous pour votre astro-guidance du début d'année 2022, donc à savoir les mois de janvier et février. Comme d'habitude, j'ai placé les oracles en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer le cas échéant. Et sans plus attendre, on va commencer un petit peu à voir les énergies dominantes pour vous, pour cette période débutant l'année 2022. Alors, il y a beaucoup de mouvements, vous voyez, pour vous, les Verseaux, de toute façon, c'est comme depuis près de 2 ans, la situation concernant le collectif que nous connaissons impacte beaucoup les tirages, je le répète, mais c'est vrai, c'est juste évident. Donc sur ce qui est habituellement la carte du consultant, donc on va dire l'énergie dominante pour vous, justement, ce que je vous disais, les Verseaux, le mouvement. La cigogne qui fait bouger les choses, c'est un événement. La cigogne, c'est comme on dit quand un bébé arrive, voilà, évidemment, de cet ordre-là. Pour certains, ça peut être au sens propre, mais c'est une guidance générale, hein, encore une fois. Je le mentionne chaque fois, je le mentionne sous la vidéo en barre d'infos. J'explique pourquoi tenir compte de l'ascendant, etc., ce qu'est une guidance générale. Tout ne peut pas être pris dans tous les détails et ne s'adapter à tout le monde, en tout point. Voilà. Donc quand même, dans la ligne de temps dominante concernant les Verseaux, la cigogne fait bouger des choses, un événement qui va amener, tout ça c'est lié à quelque chose qui s'arrête de façon drastique. Mais apparemment c'est positif parce que c'est quelque chose qui était en rapport avec des personnes, un entourage ou une personne qui n'était pas honnête. Le serpent dans le tarot de Titania, que vous avez ici derrière, le serpent c'est la fourberie, c'est l'hypocrisie, c'est des personnes qui parlent dans le dos, c'est jamais sympa, voilà. Donc quelque chose va s'arrêter. Ça va être terminé, ça va s'arrêter d'un coup, vous voyez? Donc ça va bouger, ça s'arrête d'un coup pour cette malveillance dans votre entourage, que ça vienne d'une personne, d'une société ou autre, je pense professionnelle par exemple, vous voyez? Et vous avez en carte centrale, bien au contraire, une carte super positive. Ça va permettre l'association, pardon, l'alliance, ici c'est ça, hein, c'est l'anneau, dans le contexte c'est ça, l'anneau, on se, voyez, deux contrats, un contrat, pardon, entre deux personnes, ou un accord, on va dire, entre deux personnes, ou deux parties, hein, voilà, adaptez-le encore une fois, je vous donne plusieurs cas de figure, pardon. Ça sera quelque chose de très positif, puisqu'il y a le soleil qui brille, hein, sur cette alliance, sur cet accord qu'on trouve. Enfin voilà, on se met OK sur quelque chose. On en a terminé avec quelque chose qui n'allait pas ici, qui n'était pas sain, vous voyez. Et puis, ça induit un changement de direction. La route, c'est toujours un changement de direction. Soit en rapport avec le passé, alors que je vous montre, hein, ici on voit pas bien, on voit pas tout l'angle. Voilà, soit un rapport avec le passé, la tour peut parler de quelqu'un du passé ou quelque chose du passé, mais elle a toujours aussi un rôle protecteur. La tour, c'est la tour, elle veille, on va dire. Hein. Donc pour certains d'entre vous, on vient juste ponctuer le tirage en vous disant, voilà, tout ceci, de toute façon, tout ce qui se passe, c'est protégé. Et pour d'autres, ça peut faire référence à quelque chose du passé. Je pense à ça notamment, hein. Peut-être un passé proche ou plus ou moins lointain, voilà. Allez, la seconde partie, via ici l'oracle de vous à moi, ça revient, hein, il y avait pas mal de choses là, vous voyez, ça revient ici, le côté conflictuel. Ça peut être induit par la rivalité. Moi, je tiens pas compte des mots-clés là, hein. Je donne ce qui vient, mais on va dire ça peut être induit par la rivalité dans certains cas, mais pas que. Vous voyez, il y a deux personnes ici qui s'affrontent, hein. C'est le conflit, c'est un relationnel conflictuel là. Il y a quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui, voilà, c'est de la jalousie, de la rivalité, ou alors qui regarde un petit peu vos faits et gestes, voilà, il y a beaucoup d'interrogations dessus de tout ça, mais surtout on le voit ici, hein. Voilà, c'est pas paisible tout ça. Alors la carte de la grossesse, c'est, bon, pour certains, c'est évidemment... Alors, on peut être en conflit par rapport au sens propre, évidemment. On ne va pas l'enlever pour certains d'entre vous. Ça peut être ça. Hein. Peut-être l'un d'entre vous veut avoir un bébé, l'autre non. Mais bon, c'est un cas particulier, on va dire. Moi, la grossesse, je l'interprète surtout dans une guidance générale comme quelque chose en gestation. Il y a un projet là. Il y a un projet, on attend pour un projet. Vous voyez, cette future maman, elle est devant le berceau, elle rêve son bébé, elle sait qu'il va être là bientôt. C'est pareil, le projet, il est en gestation, il mûrit, il nourrit. Il est nourri à l'intérieur, on le nourrit à l'intérieur. Il y a la notion de projet, pardon,
de projet, de procès, oui. Procès, justice peut être faite, ou alors il y aura un procès, il y a du procès dans l'air. 2022, ça va être que ça, pratiquement, enfin, tout ça. Ça va être beaucoup ponctué, rempli de procès. Beaucoup de plaintes, vous en avez eu connaissance ou pas. Beaucoup de plaintes, beaucoup de choses réglées au niveau justice, tellement il y a eu d'injustice tout simplement, et d'atteinte à la liberté individuelle, etc., etc. Mais là, on n'est pas dans le collectif, mais vous pouvez, vous, avoir porté plainte contre quelque chose. Vous pouvez avoir, suite à une situation conflictuelle, vous pouvez être amené au procès. On avance là. C'est pas vraiment balisé janvier, février, etc. Je continue, mais bon, on va dire, peut-être c'est au niveau de février, vous le verrez. On est amené à se déplacer. La petite route, c'est ça, déplacement par rapport à ce procès. Voilà, le déplacement. Alors, notez que la carte du déplacement, elle est entre le procès, la justice et le professionnel, pardon. Donc, travail de bureau, oui, au sens propre du terme, ou par extension, professionnel ou activité, vous voyez. Ou pour les personnes qui n'ont pas d'activité, ça peut être justement administratif. On le voit bien là, avec la machine à écrire, enfin tout ce qui évoque l'administratif, ça rejoint, c'est ça, hein, d'accord? Voilà, il y aura une nouvelle. Et cette carte est neutre dans l'oracle de vos âmes, moi, la carte de la nouvelle. Mais comme elle est associée à la carte de la victoire, donc ça sera au final une victoire. Donc on peut penser, hein, tout laisse à penser ça, vous voyez. Voilà, pour ceux d'entre vous qui sont concernés par ça, par la justice, on peut penser qu'il y aura une victoire. Pareil, pour ceux d'entre vous qui ont un projet en gestation, il y aura des nouvelles. Et il y a la victoire qui est là, au bout du chemin, c'est le cas de le dire, puisque ça ponctue ici le tirage. Ok, voilà. On va poursuivre maintenant avec l'oracle de l'énergie, voir un petit peu les énergies, oui, on va et qui étayent un petit peu toute cette période. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors, je profite de cette partie du tirage parce que chaque fois, maintenant j'ai pris l'habitude pour ne pas oublier que bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour tout tirage personnalisé, privé. Tout est noté ici, pareil, sous la vidéo en barre d'infos. Et également, je profite de cette pause parce que je me rends toujours compte que j'ai oublié, voilà, le petit oracle des anges gardiens. Cette fois-ci, j'ai été orientée vers ça pour vous donner un thème, on va dire, un fil conducteur, un thème au tirage, pas forcément un fil conducteur mais un thème, et là vous avez eu l'autocritique. Alors il y a beaucoup de trucs conflictuels qui reviennent, vous savez c'est pas mal de tirages où ça ressort, rassurez-vous, il y a des divisions, on le sait de par la situation actuelle, vous n'êtes pas les seuls, jusqu'à présent je crois bien que depuis le début, les signes précédents que j'ai fait avant, il y avait aussi ça. Mais l'essentiel, c'est que ça se résolve au final, avec un bel état d'esprit, en étant dans l'ouverture du cœur, etc. Et en conscience, beaucoup de choses se résolvent, on va dire. Et là, l'autocritique. On vous dit de ne pas être sévère envers vous-même, de ne pas être trop dans l'autocritique, même pas du tout. On vous dit, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, chacun, nous sommes des êtres, des étincelles divines venues s'incarner sur terre. Donc, apparemment, peut-être vous êtes trop dur envers vous-même, pour certains d'entre vous. On vous invite à laisser tout ça et à considérer que vous êtes vous aussi des êtres de lumière, d'accord? Et peut-être particulièrement, si on vous le dit, c'est que vous l'êtes particulièrement. Des personnes ne le sont plus que d'autres, hein, on va dire. Alors, au niveau de l'oracle de l'énergie, ce qui arrive, je vous montre parce qu'elle est dans l'angle mort là. La carte de la jalousie, la particularité de cet oracle, c'est que les cartes sont différentes selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. Pour vous, fort heureusement, elle s'est présentée à l'envers et vous voyez, elle se trouve sous la carte, vous voyez, la rivalité, le côté conflictuel, relationnel, etc. Donc, ça sera terminé. Hein, c'est super. Du fait que la carte se trouve à l'envers, on vient vous dire que s'il y a eu jalousie autour de vous, ou même si vous-même enviez quelque chose, vous voyez, on voit la personne là,
elle est déjà bien, elle a beaucoup de perles dans les belles, elle a ce qu'il faut en fait. Mais évidemment, c'est plus reluisant de l'autre côté, c'est tout doré là, vous voyez. Donc, elle a le côté envieux. Donc, que ce soit vous ou quelque autre personne qui avait des sujets d'envier, ça sera terminé, d'accord? Toutes ces choses seront, on me montre comment dire, équitable là, on me montre une ligne droite, voilà, égalisée, comme la balance, vous voyez, voilà. Donc, ça sera derrière vous, ça. Quand la carte est à l'envers, c'est ça. Un peu de patience, on vous dit néanmoins, vis-à-vis de ça. La patience, vous voyez, l'ange, tout est figé en hiver. On est bien obligé de passer par le stade de l'hiver pour que tout éclose au printemps. En hiver, tout dort et on ne peut pas brûler les étapes. Vous voyez, l'horloge ici, il faut le temps qu'il faut aux choses pour que les choses se résolvent. D'accord? Et ensuite, après ce laps de temps nécessaire, qui après va amener le renouveau. Ce laps de temps, les choses semblent figées, semblent se poser, comme quand la neige se pose. Tout est silencieux, tout est calme. Après, ça sera le temps de passer à l'action. Parce que le yin et le yang, là, c'est présenté du côté action. Vous voyez? Ici, c'est le côté intuitif, sixième sens, etc. Vous, elle s'est présentée du côté, ça bouge, on bouge. Vous êtes invité à passer à l'action, ou ça se fera, ça sera dans le move, dans l'air du temps, vous voyez? Après une petite période de patience. Et là, à ce moment-là, c'est merveilleux. Vous avez en carte centrale la carte du monde. Le monde vous appartiendra. Vous aurez ce sentiment-là. Soyez-en conscients à ce moment-là. Ne soyez pas autocritique, ne vous sous-estimez pas. Toutes les possibilités s'offriront à vous. Il suffit de conscientiser ça. C'est comme si vous arriviez à un stade de chemin, comme ce pèlerin ici. Et voilà, le monde est à portée de main. On lui dit, mais vas-y, regarde, tu n'as qu'à saisir, tu n'as qu'à prendre les opportunités qui arrivent à toi. Tu peux faire exactement ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Ce que tu désires au fond de toi, d'accord? Et d'ailleurs, vous en aurez fini avec l'indécision. À un moment donné, vous deviez être à la croisée des chemins, très certainement, avoir des doutes, de quel côté je vais, quelle décision je prends, je sais pas quoi faire. Ça sera terminé pour vous, voyez? Puisque la carte est à l'envers. Et il y aura eu besoin de guérir des choses, hein, apparemment, les Verseaux, parce que vous allez être aidés. Regardez, 2 cartes qui se sont présentées à vous. L'archange Raphaël, un bien connu, l'archange S-guérison, hein, par excellence, qui vient agir au niveau du chakra cœur. Vous voyez, le cœur, qui représentait ce chakra avec du vert et du rose tendre, comme on le voit là. Et l'archange Raphaël, le rayon vert, c'est ça, il est représenté par un rayon vert, il va agir, on va vous guérir, vous allez vous sentir mieux, au niveau, quand le cœur souffre, quand on souffre, le relationnel a été affecté, vous voyez, ça va aller mieux. Et pareil, hein, le 3e chakra, c'est quand même l'émotionnel, c'est le plexus solaire. Donc pareil, c'est l'archange Samuel, la belle couleur jaune pour le plexus solaire. Besoin de rééquilibrer tout ça, d'harmoniser tout ça. On a été secoué, on a été affecté au niveau du cœur et on a été secoué au niveau de l'émotionnel. Ça va aller mieux. Voilà ce qu'on vient vous dire ici, hein, par ce tirage, par cette fin de tirage ici. Au niveau sentimental, via le chakra cœur, pour certains d'entre vous, on vous dit, en même temps ça se comprend, hein, s'il y a eu une période si difficile, enfin c'est difficile, un peu éprouvante on va dire, parce que vous êtes aidés hein, quand même tout le long, et puis là, un homme averti en vaut 2, comme je dis souvent, il y a la patience, on vous dit, voilà, il y a la victoire, il y a un beau soleil là, voilà. Mais pour certains d'entre vous, si vous cherchez l'amour, vous attendez l'amour, on vous dit tout simplement que ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt. Tu n'es pas prêt. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un obstacle devant. Tu n'es pas prêt parce que il y a encore probablement il y a encore des guérisons effectuées à l'intérieur de vous. Il y a eu des blessures, il y a ce qui fait que le cœur n'est pas prêt ou qu'on est encore dans une dépendance affective et de ce fait, on accepterait un peu tout et n'importe quoi et alors ça, on court à la catastrophe quand c'est le cas, vous voyez. Donc tu n'es pas prêt, c'est pas tout à fait le moment, encore un peu de patience. Il y a besoin d'opérer une guérison au niveau du cœur ou tout simplement, oui, pas guéri d'une ancienne relation ou autre, vous voyez. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Et puis, pour d'autres, c'est carrément l'inverse. Voilà, au choix, vous verrez bien ce qui arrive à vous. Pour d'autres, si vous avez ce projet, là, comme vous voyez, des projets en gestation ou autre, c'est notamment de vous installer en couple, voilà, c'est ça. Ça va se concrétiser. C'est bien illustré ici par cette clé du foyer à 2, une clé de la maison, de l'appartement. On prend la vie en commun, ça se passe bien.
puisqu'il y a une jolie couleur rose, mauve, un tendre ici pastel, avec une fleur sur le porte-clés. Donc c'est plutôt sympa. La vie en commun se concrétise pour certains d'entre vous. Voilà ce qu'on pouvait dire. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, oui, alors c'est un tirage concis hein, que je fais. Hein, je le note sous la barre d'infos, pareil. C'est quelque chose de concis qui permet d'avoir un éclairage sans être trop long. Voilà, alors ici, ce sont, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des codes, des star codes, codes des étoiles. Donc évidemment, ça ne s'adresse pas, les dessins ne s'adressent pas à notre intellect. Il n'y a pas d'interprétation à donner parce que ça va vibrer très fort au niveau de votre inconscient, voire de votre subconscient, via des motifs géométriques sacrés, comme vous pouvez le voir ici. Hein, on les devine là. Hein, voilà, et des codes de lumière qui vont agir au niveau de l'ADN, au niveau de l'inconscient et être en étroite corrélation avec votre âme. Là, le message qui est là, ça vient du livre Alliance d'Anne Givaudan, s'adresse à l'intellect et à votre cœur, à votre âme. Et ce message, c'est changer de regard. On vous dit, l'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles, celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement en lui-même. Que de changer l'événement lui-même, pardon. Car c'est le regard intérieur qui seul modifiera l'événement extérieur. Et on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous le moment de grand changement. Et vous l'avez vu, vous aviez tout de suite sur vous la carte de l'événement, etc. Hein, le changement de direction, voilà. Donc, c'est pour vous le moment de grand changement dans votre vie. Mais on vous dit encore, pour que ces changements puissent se faire avec plus de facilité, vous aurez à cultiver des pensées lumineuses sur les événements et les personnes que vous rencontrez au-delà des apparences. Il faudra vous exercer avec plus de régularité, avoir en tout l'aspect le plus positif, afin que la lumière qui est en tout puisse grandir comme sous l'effet d'une pluie bienfaisante. Donc, quels que soient les événements dans votre vie, on vous dit ici, changez votre regard intérieur, ayez un regard plus positif, ayez un regard plus lumineux. À ce moment-là, c'est là que vous changez votre extérieur. C'est ça, la physique quantique, c'est ça, la loi d'attraction. Hein. Donc là, il est question d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, à tout prix, hein, et d'adapter vraiment notre regard, porter sur les choses et les gens un regard différent, plus positif, on va dire, plus dans la visualisation positive. Et croyez-moi, ça fonctionne. Voilà les Verseaux. C'est un exercice à faire, oui, je reviens sur ça, on me redonne la pensée d'insister sur ça. C'est un exercice, une gymnastique mentale. Quand on voit qu'on vibre un petit peu vers le négatif, on change la façon de penser et on redresse les choses, et de façon, pas qu'avec l'intellect, avec son cœur en conscience, voilà. Et là, les choses changent dans notre vie. Voilà. Je vais vous souhaiter un très beau début d'année, les Verseaux, et puis que le meilleur soit, que vous arriviez à porter un regard positif sur toutes choses, et je vous dis à très bientôt.